Si on partait sur Europe 1, tous les jours nous partons autour du monde à l'aventure. Nous sommes aujourd'hui au Laos. Jean-Bernard Carillet du guide Lonely Planet. Pour moi, le Laos, il y a un incontournable, c'est le Mékong. Parce qu'on n'imagine pas à quel point un fleuve peut être un lieu vivant. Alors c'est plus qu'un lieu vivant, c'est en fait c'est le grand seigneur de la géographie du Laos. Grand seigneur. Et j'adore ça parce que en France on a la Loire, mais là c'est bien plus marquant ce fleuve. Il structure toute la vie du Laos. Oui, c'est bien plus vivant que la Loire. On adore la Loire, mais oui, on adore la Loire. On roupille sur la Loire. Il a des comparaisons. Alors c'est vrai qu'il traverse déjà une bonne partie du pays. Il y a énormément de villages autour. Ouais. Et surtout, c'est en fait j'ai envie de dire, mais comment découvrir ce fleuve finalement ? Eh bien en fait, il y a des croisières en bateau, ce qu'on appelle des croisières fluviales sur le Mékong, et c'est leur meilleur moyen de s'imprégner de l'ambiance fluviale, de l'ambiance du pays. Le temps s'écoule encore plus paisiblement sur cette croisière sur le Mékong. Rythme nonchalant, c'est très agréable. On peut faire ça pendant 3-4 jours. Il y a différents tronçons qu'on peut choisir. Ouais. Et puis c'est confortable. Alors justement, j'y viens, Nathalie. Vous allez voir. Non, ça va vous plaire. C'est important. Et il y en a pour tous les budgets et tous les styles. Il y a des bateaux qui sont très très simples, des bateaux en bois un petit peu traditionnels. Et puis il y a des bateaux un peu plus luxueux avec juste 4 cabines que vous pouvez réserver pour vos amis ou votre famille, si vous allez en famille. Donc c'est vraiment idéal, avec des cabines très bien aménagées, très, très grand confort. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les... Nathalie, ça serait plutôt quoi pour vous ? Le luxe pour elle. Moi, un pédalo. Un pédalo sur le Mékong, j'adorerais. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que les routes au Laos, en plus, sont pas vraiment toutes en bon état. Il n'y en a pas énormément de routes. Et donc, traverser le pays sur le Mékong, je trouve que c'est une très bonne idée. Et surtout que le bateau s'arrête à différents endroits. Évidemment, le skipper ou le capitaine vous arrête à différents endroits. Et vous descendez pour aller visiter les villes et les villages qui sont sur les bords, sur les berges du Mékong. Donc ça, c'est vraiment l'expérience à ne pas manquer. Ouais, très bien. On se baigne pas. Alors, on va y venir, justement. Mais si on se baigne, les gens se lavent dans le Mékong. C'est la salle de bain. Oui, non, mais ça, oui, mais enfin bon. Ça se baigne, mais beaucoup plus que vous l'imaginez. Oui, mais souvent, les gens peuvent le faire, mais nous, avec nos peaux d'Européens, moi, j'attrape toutes les bestioles. Pourtant, vous dites, vous êtes dur à cuire. Non, mais Nathalie, dans la fameuse cabine luxueusement aménagée, il y a bien sûr des douches. Non, mais les gens vont dans le Mékong, ils pêchent avec de l'eau jusqu'à la taille, ils se lavent. C'est l'air de jeu des enfants, les enfants. C'est dans le Mékong. Oui, je vous rappelle que dans le Gange aussi, bon. Est-ce qu'il y a un endroit que vous avez aimé particulièrement au Mékong, Jean-Bernard ? Justement, celui-là, il faut vraiment que vous le notiez sur vos calepins. Il y a une particularité du Mékong, c'est à l'extrême sud du pays, donc quand il va tout au sud, le Mékong s'élargit. Donc il fait 14 km de large, on dirait une mer intérieure à ce moment-là. Et au milieu de cette mer, à cet endroit, il y a un archipel, il y a des îles qui s'appellent Siphandon. Il y a plein d'îles et d'îlots, et d'ailleurs Siphandon, ça veut dire 4000 îles. Donc il y a un changement de perspective de décor complet, c'est plus un fleuve comme vous avez l'image, comme vous le représentez, ça devient un archipel, une mer intérieure. Et on peut séjourner sur ces îles, c'est ça l'intérêt. Et l'île principale, c'est Dong Kong, s'appelle Dong Kong, elle fait 18 km de long sur 8 km de large. Et ça, c'est un petit paradis insulaire. On se promène au milieu des filets de pêche qui sèchent au soleil. On se balade à vélo de village en village. On traverse les rizières. Ou bien, Philippe, pour vous, on lézarde dans un hamac au bord de l'eau sur des petites plages. Je sais que ça vous plaît. Ça, c'est bien. Et puis la touche romantique, je pense aussi à vous, Nathalie, et pour la petite touche romantique. Une sortie au coucher du soleil avec un bateau de pêcheurs. Voilà. Il y a des moustiques ? Non, il n'y en a pas trop là justement. En saison sèche, c'est parfait. Donc retenez bien un archipel ça me plaît, ça. Au milieu du Mékong, où là il est extrêmement large. Et alors, je suis sûr que vous allez nous parler de ces animaux très particuliers qu'on peut apercevoir. Alors justement, dans cet archipel, on n'y va pas simplement pour le dépaysement insulaire, on y va aussi pour observer une faune particulière, un banc de dauphins. C'est les dauphins de l'Irrawaddy. Vous allez me dire, les dauphins c'est dans la mer, qu'est-ce qu'ils font dans le Mékong ? Oui, c'est une espèce de dauphin qui s'est un petit peu acclimaté à cette eau douce, au saumâtre eau douce, et c'est franchement une expérience magique de voir des dauphins cabrioler à côté de votre kayak, parce qu'on peut les approcher en kayak ou en petite barque avec un pêcheur, et c'est des sorties qu'il faut vraiment faire, parce qu'on est sûr de les apercevoir, ce banc de dauphins. Mais ils sont pas tout à fait comme les autres, non ? Ils n'ont pas le museau écrasé ou carré ? Alors, ils ont une forme un peu particulière, ils sont un petit peu plus petits, et ils ont une couleur un peu entre le gris et le bleu. Moi je crois qu'ils étaient un peu roses. Alors, ça c'est les dauphins plutôt vers en Amazonie. Ça c'est ceux qui font partie d'un cabaret. Non mais en tout cas, les dauphins de l'Irrawaddy, c'est vraiment une expérience magique à faire, et je vous dis, on est sûr de les apercevoir en plus. Ah ouais, génial. Pas mal, ça. Et dans le genre expérience un peu hors norme, il y a des
des choses à faire au Laos? Alors il y en a une vraiment, c'est un truc de dingue, ça s'appelle la Gibbon Experience. Là, suivez-moi cette fois-ci dans le parc national de Namkhan, c'est à l'ouest du pays. Il y a 100 000 hectares de jungle et là vous allez vivre une aventure qui combine à la fois l'écologie et les sensations fortes. Vous allez passer 3 jours hors normes, je vous explique comment. Vous allez tout simplement loger dans des cabanes perchées dans les arbres à 40 mètres de hauteur, des cabanes en bois évidemment. Tout est très bien conçu avec une vue phénoménale sur toute la canopée. Et comment vous allez vous déplacer d'un point à un autre? Non mais déjà, comment je monte 40 mètres moi? Non, mais alors il y a des systèmes d'échelle, etc. Vous allez voir. En fait, vous allez circuler d'un point à un autre, d'une cabane à une autre, avec des tyroliennes. Vous savez ce que c'est que des tyroliennes? C'est des espèces de cordons en acier, de poulies. Et on se lance d'un point à un autre. Les plus longues tyroliennes dans cette expérience-là font 600 mètres. Donc vous survolez les vallées. Suspendu à ces tyroliennes, vous avez toute la jungle en dessous de vous et c'est absolument exceptionnel. Voilà. Et là, comme Tarzan, exactement, c'est vraiment Tarzan. Alors vous êtes bien sûr encadré par des guides, vous faites pas ça tout seul, il y a des guides qui vous encadrent. Et pourquoi j'ai dit que c'était un petit peu une expérience écologique? Parce que les guides qui sont avec vous, c'était des anciens braconniers de ce parc. Ils chassaient les gibbons, les fameux singes. C'est une belle reconversion. C'est une belle reconversion. Ils sont avec vous et vous allez pouvoir, ils vont vous décrypter la jungle, vous expliquer un petit peu les bruits, les animaux, et vous verrez justement des gibbons. Les gibbons, c'est des espèces de singes acrobates. Ils vous font plein d'acrobaties dans les arbres. Donc c'est franchement exceptionnel. Ils volent tout. Vous avez l'impression d'être des funambules, de jouer les funambules dans la jungle. Mais ça s'appelle Gibbon Experience. C'est vraiment une expérience incontournable au Laos. Mais c'est pas dangereux, Jean-Bernard? Non, c'est pas dangereux. Vous êtes dans des bonnes conditions de sécurité. Vous avez un harnais, bien sûr, pour vous déplacer d'une cabane à une autre. Alors, dans les cabanes, c'est un peu rustique quand même, Nathalie. C'est pas le confort 5 étoiles auquel vous vous attendez, évidemment. C'est rustique. On est à 40 mètres de haut, je vous l'ai dit. Il y a parfois des insectes un peu la nuit, mais voilà, ça fait partie aussi de l'expérience, Nathalie. Il faut le vivre. Mais en même temps, plus on est haut, moins on a de serpents. Voilà, donc vous n'aurez pas les serpents. C'est l'avantage. Vous avez quelques petits insectes. Oui, il doit y avoir du moustique quand même. Ouais, c'est ça, moi c'est mon problème. Quelques petites araignées éventuellement. Ouais, ça mais ça a l'air génial. Moi je veux faire la tyrolienne finalement. Gibbon Experience. Dans les bras de Jean-Bernard seulement. Je verrai bien tous les deux. Il voudra jamais. Non, les tyroliennes sont prévues pour une seule personne. Voilà, c'est ça, bien sûr, moi tu penses. Elle peut pas être votre Jane? Non. Non, je suis sûr qu'il va couper la corde pour que je tombe dans le ravin. Il y aura plein de singes gibbons tout autour. Je sais que vous aimez pas les singes en plus. Non, Nathalie. j'ai peur des singes. Voilà. Ils nous ressemblent trop. Alors, on a vu tout à l'heure que le Laos, c'était toute une mosaïque d'ethnies, de peuples différents. Est-ce qu'il y a une façon de les aborder, de les rencontrer? Ouais, alors vous avez parlé des Karen. Moi, je ne suis pas allé rencontrer les Karen. J'ai vu une autre ethnie qui s'appelle les Aka, dans la province de Phong Saly. C'est au nord du pays. C'est une ethnie qui est montagnarde, donc qui vit dans les montagnes. Et là, on peut en fait, on peut les approcher en faisant des randonnées, des treks. Donc évidemment, toujours avec un guide local, évidemment. Ça dure plusieurs jours. Vous passez de village en village. Vous traversez des forêts, des rivières, et vous dormez chez les habitants dans les villages, donc avec les Aka. Alors c'est un peu rustique, mais c'est une expérience humaine absolument mémorable. Vous êtes vraiment en immersion. Vous découvrez les coutumes, les rites de ces villageois, par exemple, qui vivent d'ailleurs sur des maisons en bois sur pilotis, tout simplement. Donc déjà c'est assez extraordinaire. Et puis les femmes Aka, c'est ça que j'ai adoré. Elles sont renommées pour leur coiffe d'argent. Elles ont ces coiffes sont ornées de pièces de monnaie. Elles sont coniques ou arrondies. Ça doit être lourd à porter. Oui, c'est lourd, mais c'est joli. Alors photographier, c'est extraordinaire. Des photos magnifiques. Et puis les vêtements de ces femmes sont en coton, ils sont teints à l'indigo, ce fameux indigo, cette couleur, ce bleu très sombre, très dense, et puis il y a beaucoup de broderies et de perles. Donc c'est assez surprenant de voir dans ces coins complètement reculés, cette profusion de couleurs, puis une certaine coquetterie finalement. Et on est bien reçu. Et on est très très bien reçu, évidemment. Alors, Nathalie, encore une fois, j'insiste, c'est un petit peu rustique. J'aime cette question, mais on est bien reçu. Mais on est très bien reçu. On frappe à la porte, il y a quelqu'un qui nous ouvre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on est bien accueilli? Parce que c'est pas toujours facile quand on vient de l'étranger comme ça. Il faut quand même le dire, on le fait accompagné d'un guide local qui sert évidemment de traducteur et d'interprète et qui vous permet de vous mettre en contact. Mais c'est une expérience humaine mémorable. Voilà. Et puis ça permet vraiment de s'imprégner à un rythme tranquille. Merci beaucoup Jean-Bernard, ça nous a donné envie de partir. On a vraiment envie d'y aller tout de suite. Ça donne des fourmis dans les jambes. Sauf les criquets, Philippe.